Bien-aimés à travers le monde, frères et sœurs, dans le précieux nom de Jésus-Christ, recevez mon salut fraternel. Je suis l'apôtre Nono Martial, prédicateur et enseignant de la parole de Dieu, de l'évangile éternel, l'évangile du royaume, l'évangile de Jésus-Christ, selon le livre de Apocalypse 14 à partir du verset 6. Bien-aimés, je voudrais aborder avec vous aujourd'hui un thème qui peut paraître léger, qui peut paraître bien-aimé secondaire, mais qui pourtant est un thème très très important et qui échappe à beaucoup de prédicateurs parce qu'ils ne manifestent pas un intérêt par rapport à ces attitudes qui au fond heurtent énormément la sensibilité de certains frères, de certaines sœurs et même de certains visiteurs qui ne sont pas des personnes qui fréquentent de manière permanente nos assemblées. De quoi je veux parler? Je veux parler du communautarisme dans l'église locale. Donc nous sommes censés déjà en tant qu'enfants de Dieu appartenir à une communauté spirituelle, une communauté céleste. Parce que nous avons un salut en commun, dont nous sommes des citoyens du ciel, nous formons la communauté christique. Mais malheureusement, nous voyons que dans certaines assemblées locales, nous trouvons au sein de ces assemblées locales des groupes ethniques, des groupes culturels, des communautés. Ceci ne devrait pas normalement être un problème. Mais le problème surgit quand nous voyons les attitudes, les comportements qui sont générés par des actions de ces groupes. Remarquez, quand nous sortons, frères et sœurs, de nos réunions hebdomadaires ou mensuelles pour certains ou quotidiennes, vous allez voir généralement des petits groupes se former. Des petits groupes de personnes se former. Quand vous vous rapprochez de ces groupes, généralement, vous allez voir, ce sont des ressortissants d'un même pays, bien aimés, parce qu'ils partagent entre eux une même langue, certaines cultures, une même culture, et même une tradition, une même tradition. Remarquez, pour ceux qui ont parcouru un petit peu des assemblées locales dirigées dans le sens ministériel par des Africains, nous savons que le ministère, normalement, n'a pas de nationalité, mais le ministère utilise le canal qui est un homme, et quand ces hommes sont des Africains généralement, vous verrez que 99,99% des assemblées qui sont dirigées, bien aimées, par ces Africains-là, ces assemblées comportent ce pourcentage de personnes toujours qui sont des Africains. C'est-à-dire que vous allez voir dans une assemblée où le ministère est assuré par des Africains, ce sont des Africains en majorité, à plus de 99% qui vont peupler, frères, ces assemblées-là. Et ça, c'est partout. J'ai eu l'occasion de voyager un petit peu quand même. Donc, partout où je suis allé, c'est le même phénomène. Ça veut dire que vous soyez en Amérique, aux États-Unis, en Europe, en Asie, vous allez constater qu'il y a pratiquement la même proportion. Dans la plupart des assemblées, nous savons qu'il y a toujours des exceptions, gloire à Dieu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la majorité. Parce que nous devons travailler sur la majorité et non nous contenter de l'exception. Vous allez voir, ces assemblées, entre guillemets, ces églises de noirs, parce que c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, les églises des noirs. Pourquoi? Parce que quand on y rentre, on trouve 99% de noirs. Et ces noirs, permettez-moi l'expression, on se comprend, ne font rien, ne semblent même pas être gênés de cette situation. Ils ne se disent pas, tiens, c'est bizarre, nous ne sommes pas en Afrique. Encore, on sera en Afrique, cela se comprendrait, parce que nous sommes en forte densité africaine, d'où la présence des Africains. C'est tout à fait logique. Mais il est illogique et anormal qu'étant par exemple en France, dans une ville où on a 99%, par exemple Paris,
ou dans une ville où on peut avoir 80% de blancs, que dans une assemblée locale, qu'on retrouve 0,0,3% ou 1% d'Européens. Voilà. De Caucasiens, si vous voulez. Pour ne pas employer, pour ceux qui peuvent être choqués par la terminologie voilà, par rapport au blanc ou noir, on se comprend. Donc, je parle de manière terre à terre, afin que la compréhension n'échappe à personne. Remarquez, frères, et ceci est très grave. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des personnes qui arrivent dans ces assemblées et se sentent étrangères. Parce que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vous sentir, comment dirais-je, reçu, embrassé, attiré par une communauté chrétienne qui ne reflète pas le royaume des cieux. Non, ça c'est naturel, bien-aimé. Et c'est pour tout le monde. Un Africain qui va aux États-Unis, qui va en Asie, qui rentre dans une assemblée et qui arrive, qui trouve en Asie 99% d'Asiatiques, c'est normal. Mais imaginez-vous, un Africain qui va dans une assemblée en Afrique, dirigée par un Européen, où les ministres sont européens, entre guillemets, et qui trouve 99% d'Européens. Alors qu'on est en Afrique. Là, ça ne poserait un problème. Ceci va susciter quand même une interrogation, une incompréhension. Frère, mais nous sommes des acteurs de cette situation. Remarquez, la Bible déclare ceci. Quand nous prenons le livre de Apocalypse 14, verset 6, que j'ai énuméré tout à l'heure, l'Écriture déclare « Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. » Donc ici, l'Écriture établit et définit clairement quelle est la représentation, bien aimée, naturelle, physique, d'une assemblée de Dieu. C'est une assemblée où on doit retrouver des personnes qui viennent de toutes les tribus, de toutes les races, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues. Mais est-ce que nous vivons cela aujourd'hui? Non, ce n'est pas ce que nous vivons. Nous avons même des Africains qui disent « Non, moi je n'aime pas aller dans les églises des Noirs. » Vous en avez. Mais avant de porter un jugement sur ces personnes-là, rapprochez-vous d'elles. Posez-leur la question de savoir, mais quel est le problème? Le problème ne devrait-il pas être un souci d'enseignement et non un autre souci? Évidemment. Mais il faudrait déjà pouvoir arriver à un certain niveau de compréhension, de connaissance, pour comprendre que ce qui doit normalement nous retenir et nous maintenir dans une assemblée, ce n'est pas la constitution ethnique seulement, mais c'est avant toute chose l'enseignement. Mais le reste est aussi important. Parce que ces personnes-là, quand elles arrivent et qu'elles vous voient, vous, les Africains, je parle en particulier des Africains, sortir de l'assemblée et former des groupes ethniques, commençant à parler, que ce soit du Bété, du Baoulé, du Lingala, du Bamileke, du Béti, du Bassa, du Sawa, je ne sais pas, peut-être du Togolais, peut-être du Gabonais, mais comment voulez-vous que ces personnes se sentent? Comment voulez-vous que ces personnes se sentent au sein de cette assemblée? Frère, l'assemblée de Dieu, c'est une assemblée où nous ne devons plus sentir la considération ethnique. Nous ne devons plus ressentir cette présence. Frère, ça veut dire qu'il y a un problème d'enseignement, il y a un problème de doctrine. Frère, il y a un sérieux problème. Et surtout particulièrement, mes bien-aimés Congolais. J'aime bien employer les termes simples. On ne va pas jouer à la... Voilà, hein? Non, on va être clair. Nos bien-aimés Congolais, parce que je parle des choses que je sais. Et que je vis. Et que je peux témoigner. Et beaucoup d'entre vous aujourd'hui peuvent témoigner cela. On a l'habitude de dire, généralement ici en Europe, quand on parle des églises où il y a des Africains, on dit des églises des Congolais. Pourquoi? Pourquoi on dit cela?
Parce que généralement, nos bien-aimés, certains, la plupart, ne font pas d'efforts. Vous verrez, et en plus, ce sont des intellectuels. Il y en a qui sont des intellectuels, qui sont des diplômés, mais qui ont toujours cette culture dans le sang. C'est une bonne chose d'avoir sa culture, du moins ne contredit pas les Écritures. Mais quand elle commence à devenir un obstacle, bien-aimé, pour le processus de l'évangélisation, frère, ça devient un problème, un souci. Quand ça devient une pierre d'achoppement pour ton frère, ça devient un souci. C'est ainsi que vous verrez, un frère, quand il arrive dans une assemblée, il croit que parce que cette assemblée est dirigée en majorité par des personnes qui constituent justement physiquement le ministère, par des Congolais, de manière spontanée, quand il arrive les personnes, il commence à parler lingala. Clairement. Il va arriver, hey, Mbote, hey, Sangonini, tout de suite. Mais il ne te pose pas la question, mais bien-aimé, est-ce que tu es Congolais? Est-ce que tu es Camerounais? Est-ce que tu es Béninois? Est-ce que tu es Réunionnais? Est-ce que tu es Antillais? Est-ce que tu es Américain? Non. Pour lui, il va de soi que tous ceux qui sont là, toutes les personnes qui sont là, physiquement, l'Assemblée locale, c'est des Congolais. Et malheureusement, nous avons aussi des ministres de l'Évangile qui sont en train de favoriser ce phénomène qui est néfaste pour l'Église. Vous allez voir, il va commencer à prêcher, et c'est comme s'il y a un esprit. En fait, il y a des choses, s'il ne le dit pas en lingala, ça ne donne pas. Il faut que ça sorte en lingala. C'est un esprit, frère, et un esprit qu'il faut rejeter. Mais si tu es, au Congo, si tu es au Cameroun, si tu es en Côte d'Ivoire, au Gabon, si tu es en Sierra Leone, si tu es au Togo, au Bénin, dans ta région, d'accord, tu peux prêcher selon ta langue, bien-aimé. Parce que si c'est ça, si cette langue est la langue maternelle, là où tu te trouves, il n'y a pas de souci. Mais nous ne pouvons pas expliquer, frère, que nous serons là pour exécuter le livre de Matthieu qui dit « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Mais laissez, frère, l'Afrique venir encore ici, en Europe, en France, aux États-Unis, en Suisse, au Canada, en Asie, continuer à prêcher avec nos langues maternelles. Frère, c'est un frein à l'évangile. C'est un frein à l'évangile. La plupart de nos frères font ces choses-là. Mais pourtant, c'est des gens qui ont, que je connais là, ceux que je connais, c'est des gens qui ont la maîtrise de la langue française. C'est des gens qui ont des diplômes, qui ont fait des études ici, la plupart de ces enseignants-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se retrouvent dans ces assemblées, ce sont ces ministres qui sont les premiers à enseigner en lingala, à entonner des chansons en lingala. Comment voulez-vous que dans une assemblée locale, toutes les chansons soient dans une seule langue? Comment c'est possible? Comment vous vous étonnez après qu'il n'y ait pas d'occidentaux qui fréquentent vos assemblées? Comment vous vous étonnez qu'il n'y ait pas de caucasiens? Pourtant l'Écriture dit, bien aimé, que ceux-là qui ont reçu l'évangile éternel, l'évangile du salut, étaient de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. Frère, mais comment allez-vous expliquer cela? Imaginez-vous, frère, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui sont très très néfastes pour l'œuvre de Dieu. Nous devons corriger ces choses-là. Nous devons corriger ces choses-là. Vous allez voir, pardon, des frères qui sont en train de faire une émission sur les réseaux sociaux. Vous avez un monde qui suit de partout. Il faut qu'ils parlent en lingala. Ils croient, je ne sais pas s'ils pensent que le lingala n'est pas une langue bien aimée, ce n'est pas comment dirais-je, c'est pas une langue internationale. Frère, le bassa n'est pas une langue internationale. Le bamileke, le bété, ce ne sont pas, bien aimés, des langues internationales. Quand nous sommes aux États-Unis, si c'est l'anglais, efforçons-nous, sinon, trouvez un traducteur. Le problème n'est pas de parler en lingala ou en camerounais ou en bété, je ne sais quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a même pas de traducteur.
En fait, quand vous faites cela, vous privez les frères de la connaissance. Vous privez justement l'œuvre de pouvoir atteindre une grande échelle. Remarquez, quand nous regardons un petit peu comment nos frères anglophones travaillent, faites la comparaison. Regardez les églises tenues de manière naturelle par des ministres qui sont des anglophones. Frères, et qui sont africains. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que l'anglais, c'est une langue internationale. Le français, c'est une langue internationale. Frère, mais le bamileke, le beti, le djoula, frère, le lingala, ce n'est pas une langue internationale. Donc arrêtons de créer du communautarisme bien-aimé, ethnique ou encore culturel dans des assemblées de Dieu. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ceci prouve que vous avez même encore un problème de conversion. Parce qu'un enfant de Dieu, un vrai converti, la première des choses, c'est d'abord de gommer toutes les choses qui peuvent justement l'assimiler à ce qu'il était avant. On ne doit pas pouvoir reconnaître un enfant de Dieu en dehors de son caractère spirituel, de sa foi, des œuvres de la foi. Mais on ne doit pas arriver et dire, ça c'est les églises d'eux. Ça, ce sont des églises d'eux. Mais c'est pour ça que ces gens ne viennent pas vers nous. Nous devons prêcher à tous ces gens-là. Mais ils ne viennent pas vers nous, bien-aimés. Pourquoi? Frère, pourquoi? C'est nous qui sommes le problème. Galates 3, verset 6. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes en Jésus-Christ. Frère, et si vous êtes en Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, dans des assemblées, il n'y a plus ni juif, frère. Donc, il n'y a pas de Français, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas d'Ivoiriens, il n'y a pas de Sénégalais, il n'y a pas d'Algériens, il n'y a pas de Marocains, d'Égyptiens. Nous sommes tous des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Mais quand dans nos assemblées, on continue à manifester des actions, nous continuons à être influencés, impactés par nos origines, il y a un problème. Et c'est ainsi que vous verrez que dans ces assemblées, la politique est rentrée et au sein même de certaines tribus, il y a déjà le racisme au sein des ressortissants d'un même pays. Il y a ce que j'appelle du racisme, en fait, ce que je voudrais dire plus précisément, il y a ce que j'appelle du tribalisme. Frère, et il y a aussi dans une certaine échelle, quand nous sortons, il y a aussi du racisme dans certaines assemblées locales. Nous allons y revenir, frère. Nous allons parler de ces choses-là. Nous allons parler de ces choses-là. Il y a des gens qui se sont sentis discriminés dans certaines assemblées, dans certains mouvements religieux ou spirituels, par leur origine, par leur couleur ou par leur histoire, frère. Mais peut-être que ce racisme ou cette discrimination ou ce tribalisme peut aussi être fait de manière anodine. Peut-être que c'est anodin, c'est des actions, c'est des actes qui paraissent anodines mais qui ont des conséquences. Peut-être que ce n'est pas intentionnel, mais ça a des répercussions qui peuvent être terribles et qui sont terribles vis-à-vis des frères. Parce que quand on vient pour appartenir à une communauté spirituelle, frère, on ne regarde plus à son origine. On ne regarde plus, bien aimé, à ses frères selon le monde. Car nous ne sommes plus du monde. Nous sommes une nouvelle créature. Et ces choses sont passées. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Frère. Donc nous devons avoir une attitude qui dépasse, frère bien-aimé, l'entendement des mondains. Car le sang qui nous réunit et qui nous unit en Christ, frère, est plus fort que le sang biologique. Et encore est plus fort que le sang d'une nation. Car c'est le sang de la nation de Christ. Bien-aimé, remarquez, vous allez voir, aujourd'hui, dans les assemblées, entre guillemets, que je parle de ce que je connais le plus, africaines, locales, les assemblées locales, voilà, africaines, ou à forte densité africaine, vous allez voir, les ressortissants, parfois d'un même pays, des frères et des sœurs, ont des opinions
sur la vie politique de leur pays. Ah, moi je suis pour tel, moi je suis pour un autre, moi c'est Barbeau, moi c'est Ouattara, moi c'est Paul Biya, moi c'est Kamto, moi c'est Tshisekedi, l'autre va te dire Sassou, je ne veux pas. Tout. Mais est-ce que vous savez où vous êtes? Comment pouvez-vous déclarer, prétendre appartenir à une culture spirituelle, à une assemblée bien-aimée, et être en train de parler des choses des hommes? Car un enfant de Dieu ne fait pas de politique. La politique n'est pas notre histoire. Si nous faisons la politique, nous ne faisons pas selon le monde, mais nous faisons la politique selon la parole de Dieu. Et la Bible déclare que notre royaume n'est pas de ce monde. Le moment où nous allons régner viendra, car le millénaire viendra où nous allons régner. Mais vous verrez aujourd'hui, et vous voyez dans des assemblées, les ministres même sont partagés, sont divisés par rapport à l'actualité politique de leur pays. Mais comment voulez-vous, frères et sœurs, qu'une sœur s'entende avec une qui n'est pas pour un président ou pour un opposant? Comment c'est possible? Mais vous n'avez pas compris qu'aucun homme sur cette terre n'est capable d'apporter la paix quelque part. Notre paix, nous l'attendons de Jésus-Christ. Mais ce n'est que le début. Parce que vous verrez ces choses se manifester de plus en plus. Frère, vous verrez bientôt, il y aura des assemblées des Bamileke, vous verrez des assemblées des Bétis, vous verrez des assemblées des anglophones, vous verrez des assemblées des Baoulés, les assemblées des Bétés, les assemblées des Djoula, les assemblées des Congolais de Kasavubu, je ne sais même pas où. Bref, vous allez voir, ça viendra au fur et à mesure selon l'impact ou l'influence politique. Vous allez voir. Et vous voyez même aujourd'hui dans les assemblées, vous avez des prédicateurs qui se permettent même de dire à l'assemblée pour qui il faut voter. Mais ce sont des corrompus, ce sont des serviteurs de l'iniquité. Un enfant de Dieu vote pour une seule personne, pour Jésus-Christ. Et comment tu votes pour Jésus-Christ? Par tes actions, par tes œuvres. Tu ne peux pas regarder quelqu'un et dire non, lui c'est un opposant, lui non. Vous voyez des choses où Satan divise les frères qui paraissent anodines. Quelqu'un va te dire, je préfère tel président à un autre. Lui, il est quand même mieux. Mais il n'est pas mieux, c'est le même esprit. Frère, tout ça, c'est Babylone. C'est le même esprit. Mais il agit de manière différente. Il n'y a pas un homme, quel que soit le président de ton pays, il ne changera jamais rien. Car c'est un système. Le monde aujourd'hui est sous la domination du malin. Que tu le veuilles ou non, c'est la Bible qui le déclare. Donc là-bas, Satan, bien-aimé, travaille avec ses agents. Mais Dieu dit que nous devons être soumis aux autorités. Sois soumis, fais ta part à ce niveau-là. Ne va pas au-delà. Frère, mais Satan agit dans le détail. Satan agit dans des choses qui paraissent simples. Vous allez voir un match de football. Vous priez ensemble. Il y a la Coupe d'Afrique, il y a la Coupe du Monde. Vous allez voir les Ivoiriens contre les Camerounais. Dans la même assemblée. Mais pour eux, ça sent, non, ils vont te dire que frère, mais ça c'est rien. Mais ça c'est rien. En fait, vous êtes frères. Mais vous commencez, vous devenez Ivoiriens, Camerounais, Congolais, Béninois, Gabonais, Sénégalais, quand vos équipes nationales jouent. Alors, vous devenez différents. Mais quand le tournoi finit, vous vous rassemblez. Et vous allez voir parfois, ils vont se chahuter. Ah, on vous a battu, on vous a battu. Mais ça révèle la nature encore. Terrestre, charnel que vous êtes. Charnel que vous êtes. Bien-aimé. Car un enfant de Dieu ne supporte pas un pays. Un enfant de Dieu ne supporte pas une nation. Un enfant de Dieu supporte la parole de Dieu. Et supporte sa nation. Qui est la nation en Jésus-Christ. Un enfant de Dieu ne sort pas de l'assemblée et commence à parler avec sa langue maternelle. Frère, quand il peut heurter les frères, si c'est le cas, retirez-vous. Retirez-vous. Mais une fois que vous rentrez dans un environnement spirituel, chrétien, frère, ne fais pas de ta langue une pierre d'achoppement pour un frère. Vous allez rigoler. Il ne saura même pas de quoi vous riez. Mais il peut prendre pour lui. Elle peut prendre ça pour elle. Parlons une langue intelligible, bien aimé, même la parole. Même l'écriture déclare de ne pas parler en langue si tu ne peux pas traduire. Parce que tu fais de ton frère un barbare. Tu es un barbare pour ton frère. Même l'écriture le dit.
de ne pas parler en langue si vous n'avez pas la capacité de traduction. Frère, de ne pas le faire. L'Écriture le dit. Bien-aimés, nous continuons. Remarquez, la Bible déclare, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Frère, nous avons la parole de réconciliation. Ça ne doit pas rester seulement quelque chose de spirituel. Ça veut dire que nous devons aussi avoir ce caractère vis-à-vis des frères. Vous allez voir des frères qui se disent, ah lui là, ils sont comme ça, les Bamileke sont toujours comme ça, les Bétis sont toujours comme ça, les Sawa sont toujours comme ça, les Bassa sont toujours comme ça, les Congolais sont comme ça, les Gabon. Non! Non frère, ce n'est pas de l'amour. Car quand on aime, je ne veux même pas savoir si tu es Camerounais, Bassa, si tu es bleu, rouge, jaune. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que Christ est formé en toi? Est-ce que tu es mon frère? Parce que le frère, ce n'est pas par rapport à l'ethnie, ce n'est pas par rapport au pays, c'est par rapport à Christ. C'est Christ formé en toi qui est le frère. Car ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc quand je t'appelle frère, je suis en train de témoigner de la présence de Christ dans ta vie. Car c'est Christ le vrai frère. Est-ce que tu es revêtu? Est-ce que nous pouvons revoir cette couverture-là de Christ? Est-ce que ça porte en toi une autre dimension des choses? Est-ce que ça apporte en toi une autre compréhension des choses? 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, virgule, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Oh, c'est merveilleux. Ésaïe 25, 1er. L'Éternel a Dieu. L'Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je te célébrerai. Je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. C'est merveilleux. Ça veut dire aujourd'hui, bien-aimés, nous n'avons pas à nous préoccuper de certaines choses. La Bible dit dans Lamentation 3.37 qui dit qu'une chose n'arrive sans que l'Éternel l'ait ordonnée. Ce n'est pas parce que le président de ton pays est d'une ethnie qui n'est pas ton ethnie que tu dois commencer à détester les frères de ton assemblée parce qu'ils sont de cette ethnie-là en disant c'est à cause d'eux. Et c'est des langages que nous comprenons encore dans les assemblées. Si le pays est comme ça, c'est à cause de ceux-là. Non. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Un enfant de Dieu sait que ce qui est là aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu déclare que chacun se plaint de ses propres péchés. Toi, plains-toi de tes péchés. Tu commences à regarder la source des malheurs de ton pays. Mais toi, sauve ton pays avec la parole. Mais Moïse n'est pas allé en Égypte pour prendre le pouvoir. Moïse est allé avec la parole pour délivrer le peuple. Mais va aussi avec la parole. Frère, commence par rentrer dans des choses des hommes, des considérations humaines. Bien-aimés. Jean 15 à partir du verset 17. Je lis au nom de Jésus. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Ce qui est à lui, car le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que le monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Frère, ce n'est pas la peine. Ma soeur, ce n'est pas la peine d'aller à l'église locale
Parce que tu peux être dans une assemblée locale, mais tu n'es pas dans l'église de Dieu. L'église de Dieu, il n'y a pas de Camerounais. Frère, non. L'église de Dieu, il n'y a pas de Congolais. Il n'y a pas d'Antillais. Il n'y a pas... Non. L'église de Dieu, d'abord, il y a les enfants de Dieu. Il y a ceux qui ont été mis à part. Il y a d'abord ceux qui partagent en commun la parole de Dieu, qui ont pour lien le sang de Jésus. Mais ces gens-là doivent être tirés de toutes les nations. Non, c'est ça la différence. Ils doivent venir de partout. Mais quand ils viennent de partout, ils doivent se dépouiller de leur origine biologique. Frère, pour pouvoir être greffés dans la nature de Christ. Car la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Est une nouvelle créature. Arrêtez cette forme de discrimination, cette forme de racisme. Car si tu ne le sais pas, c'est le cas, frère. C'est le cas. Et c'est un péché. Bien-aimé, c'est un péché. Car vous verrez ces choses s'accomplir. Satan va toujours exceller dans ces choses-là. Donc je prêche afin que chacun comprenne que nos actions de tous les jours peuvent heurter la sensibilité spirituelle et même naturelle des frères. Oublions, bien-aimés, ce que nous étions et démontrons ce que nous sommes par nos œuvres, par l'amour. Quand vous passez le temps à chanter en gabonais, vous passez le temps à chanter dans une langue qui n'est pas une langue audible, compréhensible par tout le monde. Mais comment voulez-vous que les gens se sentent chez vous et chez eux? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Mais c'est pour ça qu'on nous colle directement des appellations. Ce n'est plus l'église de Dieu, mais ça devient l'église des Camerounais, l'église des Congolais, l'église des Ivoiriens, l'église des Algériens, l'église des... Mais ce n'est plus l'église de Dieu. Parce que vous avez abandonné la parole au profit de vos traditions. Comme disait Paul. Ce sont vos traditions. Ce ne sont pas les traditions de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les traditions de Dieu. Frère, c'est important ces choses-là. Nous devons comprendre et mettre ces choses en valeur. Un enfant de Dieu ne fait aucun cas de l'ethnie, de l'origine, de la couleur. Nous sommes frères. Mais les politiques vont essayer de vous détruire. Les hommes vont essayer de vous détruire. Car Satan utilise la politique aujourd'hui pour infiltrer l'église. Il y en a des milliers de pasteurs qui sont en réalité des corrompus, qui sont des serviteurs à la solde de certains pouvoirs, mais qui ne sont pas sous l'autorité de Jésus-Christ. Car Satan a toujours agi ainsi. Mais nous attendons le royaume de Jésus-Christ, le royaume céleste, le véritable royaume, où nous serons tous unis en Jésus-Christ, où nous parlerons un seul langage, le langage du royaume de Dieu, le langage de l'amour, de la tolérance, du pardon. Bien-aimé, de la tolérance, de la tolérance. C'est important. Nous devons conjuguer ce verbe-là, conjuguer cette vie-là, conjuguer ces actions-là, frère, car c'est à ça que nous avons été appelés. C'est à ça que nous avons été appelés. Et non à des choses mondaines. Quelle est la différence entre vous les enfants de Dieu et ceux du monde? Si vous vous réjouissez des mêmes choses, si vous célébrez les mêmes choses, si vous vous glorifiez des mêmes choses, où est la différence? Non. Vous vous dites chrétien, mais l'êtes-vous réellement? Non. C'est par des œuvres. Faites attention, car aujourd'hui, le tribalisme, le racisme, la discrimination, le communautarisme sont des outils que Satan utilise aujourd'hui pour détruire les enfants de Dieu. Nous devons dépasser cela, afin que personne ne puisse s'identifier en autre chose que la parole de Dieu, que l'amour de Dieu, que la tolérance de Dieu, que la sincérité de Dieu, que le pardon de Dieu. Frère, c'est important. Peut-être que pour toi, tu ne te rendais pas compte de ça. Mais rends grâce à Dieu de ce qu'aujourd'hui tu as compris. Que les actions pour toi qui pouvaient paraître anodines pouvaient heurter ton frère et ta soeur. Qu'il y en a aujourd'hui qui viennent dans une assemblée locale et ne reviennent plus. Parce que cette assemblée pour lui, c'est en réalité une communauté. C'est en réalité une communauté qui n'est pas celle de Jésus-Christ. Comment pouvons-nous être sauvés par rapport à ça? Comment pouvons-nous espérer le salut si déjà notre vie ici ne démontre pas que nous ne sommes plus dans ce monde-là, mais dans un monde, celui qui appartient à Jésus-Christ? Comment pouvons-nous? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est important de comprendre ces choses-là.
Car tu ne peux pas espérer le ciel, bien-aimé. Car là-bas au ciel, il n'y aura pas ces choses-là. Nous devons déjà vivre le ciel ici, bien-aimé, car le royaume des cieux est parmi nous. Cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est ça le royaume des cieux. Frère, c'est de comprendre ces choses-là. Déjà, ici, avant d'espérer l'enlèvement ou autre chose. C'est important de comprendre ça. C'est capital de comprendre ça. Car c'est des choses qui nous détruisent, qui nous divisent. Et que cet esprit sorte des dirigeants. Que ces esprits sortent de certains hommes de Dieu. L'esprit du communautarisme. L'esprit du sectarisme. Bien-aimé. L'esprit du traditionnalisme. Que cela sorte au nom de Jésus. Et que certains soient délivrés de cet esprit-là. Car vous avez tant fait mal aux enfants de Dieu, aux frères, aux sœurs, sans vous en rendre compte. Sans vous en rendre compte. Mais que l'Éternel nous soit encore favorable. Que l'Éternel nous soit favorable. Car c'est des choses que nous avons longtemps négligées. C'est des choses que nous avons longtemps bâclées, poussées du réveil de la main. C'est pas important. Nous étions pour certains des premiers à poser ces actions-là. Sans savoir quelles conséquences est-ce que cela pouvait justement générer au milieu du peuple de Dieu. Nous devons retrouver dans toutes les assemblées les personnes qui viennent de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus. Nous devons voir la couleur du ciel dans nos assemblées. Nous devons voir l'arc-en-ciel dans nos assemblées. Bien-aimés. Pas que des noirs, là où il y a des noirs. Pas que des